consolider l'agrégation plaquettaire, se met alors en place l'hémostase secondaire. Ce phénomène s'appelle la coagulation. Elle a pour objectif de consolider le caillot. Pour cela, il va falloir activer la thrombine, qui transformera le fibrinogène soluble en fibrine, ce qui aura pour effet de rendre le caillot insoluble. Cette cascade de coagulation peut débuter de deux manières. Tout d'abord, par une voie intrinsèque, avec le facteur 12 qui s'active en facteur 12A. À savoir que tous les facteurs activés auront un A à la fin. Le facteur 12A va activer à son tour le facteur 11 en facteur 11A, qui va à son tour activer le facteur 9 en facteur 9A. C'est celui que l'on appelle facteur anti-hémophile B. Ensuite s'active le facteur 8, que l'on nomme facteur anti-hémophile A. Donc, tous ces facteurs font partie de la voie intrinsèque, qui est activée lorsqu'il y a une lésion de la paroi provoquée par quelque chose au sein du corps, donc par voie interne. Il y a une deuxième voie qui déclenche cette cascade, c'est la voie extrinsèque, où le facteur tissulaire qui sera exposé par une brèche va se lier au facteur 7 pour l'activer en facteur 7A. La voie extrinsèque se résume juste à cela, et elle s'activera pour un traumatisme d'origine externe. La voie commune, elle, va débuter par le facteur 10, qui peut être activé soit par la voie intrinsèque, soit par la voie extrinsèque. Il s'active alors en facteur 10A, puis le facteur 5 s'active en facteur 5A. Ils vont alors former ensemble le complexe prothrombinase. Ce complexe va activer la prothrombine, facteur 2, en thrombine, facteur 2A. La thrombine va alors activer le fibrinogène, ou facteur 1, en fibrine solide, ou facteur 1A. Le facteur 13 va être activé par une voie d'amplification en facteur 13A et va amplifier cette consolidation du caillot de fibrine. Voilà l'aboutissement de cette cascade de coagulation que je viens de décrire.